Pendant son apogée en 2011, BlackBerry vendait plus de 50 millions d'unités. La société de télécommunications canadienne s'appelait à l'origine Research in Motion et comptait des dizaines de millions de clients. Ils ont commencé en vendant des téléavertisseurs et des téléphones mobiles. Mais il faudra attendre 15 ans pour voir apparaître leur premier téléphone avec son emblématique clavier. À l'époque, BlackBerry contrôlait plus de 50% du marché des smartphones aux États-Unis et 20% dans le monde. Les téléphones BlackBerry étaient partout, mais la demande a rapidement diminué. Et en 2016, BlackBerry a cessé de fabriquer ses propres téléphones. Alors, que s'est-il passé? En 1984, deux étudiants canadiens en électrotechnique, Mike Lazaridis et Douglas Frangin, créent Research in Motion. Au début, l'entreprise s'intéresse principalement à des projets aléatoires. Des LED pour GM, un réseau local pour IBM et même des systèmes de montage de films. En 1989, l'entreprise de téléphone canadienne Roger a contacté RIM pour travailler sur son réseau de texte mobile. Un système spécialement conçu pour la messagerie, leur donnant une longueur d'avance en tant que premier expert de la messagerie mobile. Jusqu'en 1996, lorsque RIM crée son premier téléavertisseur bidirectionnel. Les 3 années suivantes, l'entreprise itère, en ajoutant progressivement des nouvelles caractéristiques, comme un écran de couleur, le Wi-Fi, la messagerie instantanée, ou même la navigation web. En 2002, la société a dévoilé son premier modèle qui pourrait être appelé un téléphone. Puis, en 2006, il rajoute le trackpad, pour que les utilisateurs puissent faire défiler l'écran. BlackBerry a donc trouvé un moyen de rendre son téléphone indispensable aux riches et aux puissants. Ce téléphone était un critère social, un symbole de statut social. Et c'est de là que l'entreprise a trouvé son nom. Parce que les gens de Crackberry y étaient presque accros. Accros à ce sentiment d'être toujours connectés. Le BlackBerry avait un design simple, une courbe d'apprentissage facile et était clairement commercialisé auprès des professionnels. Le clavier complet leur permettait de travailler en dehors du bureau. Ils pouvaient répondre à leurs mails et parcourir le web. Essentiellement tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin de faire sur leur ordinateur. Et il y avait une autre fonctionnalité qu'ils adoraient. C'était le BlackBerry Messenger. Le service de messagerie BBM était un élément clé du succès de BlackBerry. Car ils ont compris très tôt que les gens voulaient avoir une connexion aux personnes qu'ils voulaient, pour pouvoir leur envoyer des messages dans les deux sens et sans limite. En 2007, l'entreprise tirait plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. À ce moment-là, BlackBerry avait tous ses contrats gouvernementaux et ses accords commerciaux. Donc, avec tous ces contrats signés, l'entreprise n'avait plus rien à craindre. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. L'iPhone était quelque chose que les consommateurs n'avaient jamais vu auparavant. Il avait un écran tactile complet, c'était un énorme pas en avant pour l'industrie du téléphone mobile à ce moment-là. Alors que BlackBerry utilisait encore ses claviers physiques, mais l'iPhone ne l'a pas tué immédiatement. Il a juste signé son arrêt de mort. BlackBerry ne considérait pas l'iPhone comme un concurrent direct, car il ne s'adressait pas à son marché qui était celui des entreprises. Ils ont donc continué comme d'habitude, en sortant en 2008 leur modèle à clapet, suivi rapidement par le BlackBerry Storm, son premier appareil à écran tactile. Le Storm a été détruit par les critiques, qui ont déclaré qu'il s'agissait d'une déception, en raison des performances médiocres et des bugs du téléphone. Mais les téléphones BlackBerry continuaient de fonctionner, pour plusieurs raisons. En une, l'iPhone était plus cher que le BlackBerry. Mais aussi, en second, BlackBerry avait un contrat d'exclusivité avec AT&T jusqu'en 2011, obligeant les clients aux États-Unis à changer de fournisseur ou à choisir un nouveau téléphone. Et tout simplement, les gens ne voulaient pas abandonner leur clavier. Donc pendant un certain temps, BlackBerry restait premier. Mais RIM avait sous-estimé la vitesse à laquelle le marché des smartphones changeait vite. Car il y avait un nouvel iPhone mis à jour chaque année. RIM a bien essayé de suivre la tendance et a déployé de nouveaux appareils innovants, comme une tablette et la Playbook. Mais les appareils n'ont pas été bien reçus. La Playbook a même été expédiée sans son application de messagerie, ce qui la rendait inutile pour la clientèle professionnelle. Mais le pire arriva en juin 2010.
avec l'arrivée de l'iPhone 4 qui donna le coup de grâce à BlackBerry. Peu de temps après, les ventes d'iPhone ont dépassé celles de BlackBerry. L'erreur que BlackBerry a faite est d'avoir mis du temps à changer leur image de marque. Ils ajoutaient quelques petites caractéristiques au fil du temps, mais ce n'étaient pas des grands changements radicaux qui choqueraient et raviraient les consommateurs. BlackBerry a aussi manqué un tas de fonctionnalités qui attiraient les consommateurs, comme les caméras avant et arrière. Ces lacunes ont finalement conduit à la chute de RIM. La part de marché de RIM a commencé une spirale de descente, passant de 20% en 2009 à moins de 5% en 2012. Au moment où ils ont finalement sorti un téléphone avec un écran tactile compétitif en 2013, il était tout simplement trop tard. La même année, RIM a officiellement changé son nom pour BlackBerry. Il pensait que ses fidèles clients reviendraient. Spoiler alert, ils ne sont pas revenus. À ce stade, les gens étaient bloqués sur l'iPhone ou l'Android. Au dernier trimestre de 2016, sur 432 millions de smartphones vendus dans le monde, seulement 207 millions d'appareils étaient fabriqués par BlackBerry. BlackBerry a donc fait officiellement 0% de part de marché. En 2016, la société chinoise d'électronique grand public TCL acheta une bonne partie de BlackBerry, ce qui a conduit à leur départ de marché 14 ans après la sortie de leur premier téléphone. Mais BlackBerry n'en avait pas fini. L'accord consistait pour TCL à concevoir et fabriquer du matériel pour BlackBerry, tandis que la société BlackBerry fournissait le logiciel. Encore aujourd'hui, les téléphones BlackBerry ont toujours leur clavier emblématique, mais ils fonctionnent sur Android et non sur BlackBerry OS, offrant aux utilisateurs leur App Store bien aimé et beaucoup plus d'options de personnification. Mais que nous voyons un nouveau BlackBerry bientôt ou pas, ce téléphone aura marqué au fer l'histoire de la création des smartphones. Une place émouvante pour une entreprise si ancrée dans ses habitudes qu'elle a cimenté sa propre disparition. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux avoir plus de vidéos comme celle-ci, on sort une vidéo tous les samedis à 18h, donc abonne-toi. Ciao!